Imaginez qu'un simple détail, comme l'entrée de votre maison, soit ce qui bloque vos possibilités d'attirer plus d'argent, de chance et tout ce dont vous rêvez. Cela peut sembler incroyable, mais ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, les moines bouddhistes ont découvert un secret révélateur. Nettoyer l'entrée de votre maison ne consiste pas seulement à balayer la poussière ou à sortir les poubelles. C'est un acte symbolique, une manière d'ouvrir les portes à l'abondance, au succès et à la bonne fortune. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 6 rituels puissants basés sur cette sagesse ancestrale. Ces rituels sont si efficaces que l'un d'eux a transformé ma vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Si cela vous intéresse, donnez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je suis un aimant à abondance. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une affirmation directe à l'univers pour qu'il commence à travailler en votre faveur. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous échappe des mains, comme de l'eau? Malgré vos efforts, les opportunités semblent ne pas arriver, et tout semble être une lutte constante. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Mais écoutez bien, le problème pourrait ne pas être votre travail, votre chance ou vous-même. La racine du problème pourrait être quelque chose de simple, et en même temps si important que vous ne l'aviez jamais envisagé. L'énergie de votre maison. Tout commence à un endroit, l'entrée. Cette porte, ce petit morceau de sol que vous foulez tous les jours, si elle est sale, négligée, pleine de choses entassées ou simplement ignorées, c'est comme si vous fermiez la porte à la prospérité. C'est comme dire à l'univers « Non merci, rien de bon n'entre ici ». Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution, et elle est bien plus simple que vous ne le pensez. Avec les 6 rituels que je vais partager, vous nettoierez cette entrée, briserez le blocage et permettrez à tout ce que vous méritez, argent, paix, succès, d'entrer dans votre vie une fois pour toutes. Maintenant, voulez-vous savoir comment cela fonctionne? Je vais vous l'expliquer. Les bouddhistes ont une façon unique de voir les choses, et cela vient de leur sagesse ancestrale. Pour eux, l'entrée de votre maison n'est pas simplement une porte ou un morceau de sol. C'est comme un pont sacré, l'endroit où le monde extérieur, avec tout son chaos et ses pressions, rencontre votre refuge intérieur, votre vie et votre paix. Si ce pont est sale, en désordre ou chargé de mauvaises vibrations, l'abondance ne peut pas traverser. Elle reste bloquée dehors, à tourner en rond, tandis que vous attendez que quelque chose change. Mais lorsque vous nettoyez cette entrée avec intention, avec les bons ingrédients et un esprit centré sur ce que vous désirez, tout commence à se transformer. Il ne s'agit pas simplement de nettoyer pour nettoyer. C'est un acte puissant. Vous envoyez un message à l'univers. Ici, il y a de la place pour le bon. Je suis prêt à le recevoir. Et non, il ne s'agit pas de magie étrange, ni de quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de simple, éprouvé pendant des siècles. Les moines le savaient. Une entrée propre et soignée est un signe de respect, d'ouverture, de foi que la richesse et le bonheur peuvent arriver. Alors, préparez-vous, car maintenant nous allons commencer avec le premier rituel et débloquer ce pont vers une nouvelle vie. Commençons par le premier des 6 rituels, et croyez-moi, bien qu'il soit très simple, il a un impact profond. L'eau de la lune fonctionne comme une étincelle qui allume votre chemin vers la prospérité. Pour ce rituel, les ingrédients dont vous avez besoin sont faciles à trouver. De l'eau, si elle est de pluie, c'est mieux, car elle a plus d'énergie. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau du robinet, une poignée de sel marin et 3 feuilles de laurier. Ces ingrédients ne sont pas choisis au hasard. Chacun a un but spécial. Et je vais vous expliquer comment les utiliser pour nettoyer l'entrée de votre maison et permettre à la richesse de circuler dans votre vie. Si vous pouvez le faire lors d'une nuit de lune croissante, ce serait idéal, car cette phase lunaire
est pleine d'énergie pour attirer des choses positives. Pendant que vous mélangez les ingrédients, vous devez répéter quelques mots simples mais puissants. Abondance, viens à moi. Ensuite, avec un chiffon trempé dans cette eau magique, nettoyez l'entrée de votre maison, en vous déplaçant toujours de l'extérieur vers l'intérieur, comme si vous balayiez la pauvreté et laissiez entrer un torrent d'argent et de chance. Une amie, nommée Maria, l'a fait pendant 3 nuits consécutives. Et le 4e jour, elle a reçu une offre de travail inattendue. Ce rituel fonctionne vraiment. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. L'eau est un élément fondamental, considéré comme la base de la vie dans de nombreuses cultures, y compris bouddhistes, car elle est utilisée pour purifier et renouveler. Si vous réussissez à recueillir de l'eau de pluie, c'est encore mieux, car elle porte l'énergie pure du ciel. Mais si vous utilisez de l'eau du robinet, ne vous inquiétez pas. Cela fonctionne aussi, car vous y infuserez votre intention positive. Le sel marin est un autre ingrédient essentiel. Ce n'est pas n'importe quel sel, il provient de l'océan, et depuis des siècles, il est utilisé pour nettoyer les énergies négatives. Les moines et les sages le plaçaient dans les coins pour dissiper le mauvais et protéger le bon. Une poignée, environ un quart de tasse, suffit pour qu'il remplisse sa fonction. Les feuilles de laurier ont également un pouvoir spécial. Dans l'Antiquité, les Romains les utilisaient comme symbole de victoire et de succès. Et dans le bouddhisme, on croit qu'elles attirent la prospérité et la protection. 3 feuilles sont le nombre parfait. L'une représente l'esprit, l'autre le corps et la dernière l'âme. Prenez un seau propre, celui que vous pouvez utiliser pour passer la serpillière, et remplissez-le avec 1 ou 2 litres d'eau, autant que nécessaire pour bien couvrir l'entrée. Ajoutez la poignée de sel marin et remuez avec une cuillère en bois ou à la main si vous préférez ressentir l'énergie. Vous verrez que le sel ne se dissout pas complètement, et c'est normal. Ces petits cristaux sont comme des bombes de nettoyage. Ensuite, placez les 3 feuilles de laurier, une par une, et pendant que vous les laissez tomber, imaginez que chaque feuille apporte quelque chose de bon, de l'argent, de la paix, des opportunités. Si c'est la nuit de la lune croissante, lorsque la lune commence à apparaître sous forme de C dans le ciel, ce rituel sera encore plus puissant. Sortez le seau à l'extérieur pendant quelques minutes, même 5, pour que la lumière de la lune le touche. Peu importe si le ciel est nuageux, l'énergie est toujours présente. Pendant que vous remuez dans le sens des aiguilles d'une montre, dites à voix haute ou dans votre esprit « Abondance, viens à moi ». Répétez-le 3 fois, calmement mais avec force, comme si vous saviez déjà que cela va se produire. C'est cette intention qui donne de la puissance à cette eau. Lorsque votre eau lunaire est prête, trempez un chiffon propre dans le seau. Cela peut être un vieux chiffon que vous avez sous la main, et commencez à nettoyer l'entrée de votre maison. Il est important de toujours nettoyer de l'extérieur vers l'intérieur, en imaginant que vous chassez la pauvreté, les dettes et les mauvais moments, et qu'à chaque passage, vous invitez la richesse à entrer. Frottez le sol, les coins, le cadre de la porte. Si vous avez des marches ou un tapis, passez-le aussi. Pendant que vous le faites, continuez à penser à cette image d'abondance. Des billets, un compte bancaire qui grandit, un nouveau travail. Ce n'est pas seulement nettoyer, c'est un acte avec un but. Si de l'eau reste, vous pouvez la verser sur l'entrée comme touche finale, mais ne la jetez pas dans les égouts, car cela ferait disparaître la bonne énergie. Laissez-la sécher naturellement et laissez-la faire sa magie. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a impressionné. Mon amie Maria, qui vit dans un petit village, a fait ce rituel parce qu'elle en avait assez que l'argent ne suffise jamais. Elle l'a fait pendant 3 jours consécutifs, toujours la nuit, avec son seau, du sel et des feuilles de laurier. Le 4e jour, un magasin l'a contactée pour lui offrir un travail à temps partiel qu'elle n'avait même pas recherché. Elle dit qu'elle a ressenti un changement dès le 1er jour, comme si la maison respirait différemment.
Si vous voulez l'intensifier, utilisez un chiffon blanc qui symbolise la pureté et faites-le calmement, sans précipitation. Peu importe si votre entrée est grande ou si c'est juste un petit couloir, ce qui compte, c'est votre intention. Ce n'est pas juste un truc, cela a des racines dans la manière dont les bouddhistes voient l'eau, le sel et le laurier comme des éléments qui nettoient l'ancien et ouvrent de l'espace pour le nouveau. La lune croissante lui donne un coup de pouce supplémentaire, car c'est lorsque tout grandit. Les plantes, les rêves, l'argent. Le faire pendant 3 jours consécutifs, comme Maria, est idéal pour que l'énergie s'installe. Mais même en le faisant une seule fois, vous remarquerez quelque chose. C'est facile, ça ne coûte presque rien, et ça vous met aux commandes de ce qui entre dans votre vie. Ce n'est que le début. Les prochains rituels augmenteront encore le niveau. Osez-vous? Vous allez mélanger la cannelle avec de l'eau tiède, allumer une bougie blanche près de l'entrée, puis utiliser un chiffon pour nettoyer avec ce mélange, en vous assurant de bien frotter les coins, là où s'accumule le négatif, ce qui est stagné, les vibrations lourdes qui freinent votre progression. Un ami, Juan, a essayé et en seulement une semaine, il a vendu un vieux meuble qu'il avait gardé pendant des mois. Il dit qu'après avoir fait cela, l'air sentait le succès toute la journée, et ce n'est pas une blague. Ce rituel a un pouvoir spécial grâce à la combinaison du feu, de l'arôme et de votre intention. Je vais tout vous expliquer étape par étape pour que vous puissiez le faire et ressentir comment l'ambiance autour de vous change. D'abord, parlons des ingrédients, car chacun a sa propre magie. L'eau tiède est la toile où tout se fusionne. Ne vous servez pas d'eau froide, car la chaleur réveille les pouvoirs de la cannelle et fait en sorte que le rituel prenne vie. La cannelle en poudre est la protagoniste ici. Vous l'avez sûrement dans votre cuisine pour le café ou un dessert, mais cela va bien au-delà. Dans de nombreuses cultures, comme dans le bouddhisme et les traditions anciennes d'Europe, la cannelle est utilisée pour attirer l'argent et la chance. Ces 2 cuillères agissent comme un aimant qui attire la prospérité. Et son arôme doux et chaud est un signe pour l'univers que vous êtes prêt pour les grandes choses. Ensuite, il y a la bougie blanche, qui n'est pas seulement décorative. Le blanc représente la pureté et la clarté, et le feu est la vie, la transformation, une énergie qui brûle l'ancien pour laisser place au nouveau. En l'allumant près de l'entrée, vous dites « C'est ici que commence le changement ». Pour préparer cela, prenez 1 litre d'eau tiède. Cela peut être de l'eau du robinet, mais chauffez-la un peu sur le feu ou avec un peu d'eau chaude de votre chauffe-eau, mais sans la faire bouillir, juste tiède au toucher. Ajoutez les 2 cuillères de cannelle en poudre et mélangez bien avec une cuillère. Ne vous inquiétez pas si la cannelle ne se dissout pas complètement. Ces petits morceaux flottants font partie de la magie. Pendant que vous mélangez, imaginez que vous allumez une étincelle de chance, que chaque tour de cuillère attire quelque chose de bon, de l'argent, une opportunité, une journée tranquille. Ensuite, prenez la bougie blanche, une petite bougie que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, et allumez-la avec une allumette ou un briquet. Placez-la près de l'entrée dans un endroit sûr, sur une assiette ou quelque chose qui ne brûle pas, en vous assurant que la flamme soit allumée pendant que vous nettoyez. Ensuite, trempez un chiffon dans le mélange de cannelle. Cela peut être un vieux chiffon que vous avez, et commencez à laver l'entrée de votre maison. Faites-le avec énergie, frottez le sol, les bords, les coins, surtout parce que c'est là que s'accumule l'énergie négative, la poussière de l'échec, les vibrations qui vous freinent. Si vous avez une porte en bois, passez le chiffon sur le cadre. Si vous avez des marches, faites-le aussi. Pendant que vous nettoyez, pensez au feu, à la manière dont la cannelle et la bougie brûlent le mauvais et apportent chaleur, richesse, succès. L'arôme restera dans l'air, et c'est un bon signe. Lorsque vous avez terminé, laissez la bougie allumée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même, en la surveillant toujours pour éviter tout risque. Si vous avez du mélange restant, ne le jetez pas dans les égouts.
Versez-le près de l'entrée ou dans une plante pour que la terre l'accueille. Un ami, Juan, qui vit en ville, m'a raconté comment ce rituel a transformé sa situation. Il avait un vieux meuble dans son garage, une chaise cassée que personne ne voulait. Il a essayé de la vendre pendant des mois sans succès. Après avoir fait le rituel avec le feu de la cannelle, une nuit, il a lavé l'entrée de sa maison avec le mélange tiède et a laissé la bougie allumée. Il dit que l'arôme de la cannelle a rempli toute la maison et lui a donné la sensation que quelque chose allait se produire. Une semaine plus tard, un voisin lui a acheté la chaise pour plus que ce qu'il avait demandé. Juan assure que l'air sentait le succès toute la journée et que, depuis, il a eu l'impression que les choses ont commencé à mieux se dérouler. Si vous voulez rendre cela plus puissant, utilisez une bougie neuve et faites-le lors d'une nuit calme, sans distraction. Le feu de la cannelle ne nettoie pas seulement, il éveille aussi. Dans les enseignements bouddhistes, le feu représente la rénovation et la cannelle a toujours été un pont vers l'abondance. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste 1 litre d'eau, 2 cuillères de cannelle et une bougie. Mais la clé réside dans la manière dont vous le faites. Avec foi, avec envie, en imaginant que chaque passage du chiffon allume quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est bon marché, simple, et l'odeur vous rappellera toute la journée que la bonne chance est déjà en route. Ce rituel est comme allumer une mèche. Une fois que vous l'avez fait, vous voudrez enchaîner avec les suivants, car le changement se fait vraiment ressentir. Osez-vous l'essayer? Passons maintenant au 3e, qui est destiné à vous connecter avec quelque chose de solide, quelque chose qui vous donne une base et de la stabilité, comme si vous posiez fermement vos pieds sur le chemin de l'abondance. Ce dont vous avez besoin est facile à trouver dans toutes les maisons. Une tasse de sel gros, le jus d'un citron et 1 litre d'eau. Ces 3 ingrédients se combinent pour créer un mélange qui nettoie en profondeur et coupe le négatif une fois pour toutes. Vous allez tout mélanger dans un seau. Le sel fait le travail de purification et le citron se charge de briser les mauvaises vibrations. Ensuite, vous allez frotter l'entrée de votre maison avec ce mélange. Et pendant que vous le faites, vous allez sentir le sel craquer sous vos mains ou votre chiffon. Ce bruit est comme un signe que le vieux part. Une amie, Anna, l'a fait, et peu à peu ses dettes ont commencé à diminuer. Elle dit que c'était comme de la magie, et elle ne rigole pas. Ce rituel a une force spéciale qui vient directement de la terre. Je vais vous expliquer comment le faire correctement et pourquoi cela fonctionne. D'abord, les ingrédients. Le sel gros n'est pas comme le sel fin que vous utilisez pour la cuisine. C'est celui qui ressemble à des petits cailloux, et c'est crucial, car il a plus de pouvoir pour absorber le mauvais. Dans de nombreuses traditions, y compris le bouddhisme, le sel est utilisé pour nettoyer et protéger les espaces. Une tasse, comme celle d'une grande tasse à café, est parfaite. Ensuite, le citron, ce fruit que nous avons tous dans la cuisine. Son jus est acide et frais, et cette acidité coupe les énergies lourdes, les dettes, les problèmes qui s'accrochent comme des ombres. Un citron de taille moyenne suffit, et l'eau lie tout cela ensemble. 1 litre est suffisant pour avoir la bonne quantité de mélange. L'eau du robinet fera très bien l'affaire. Pas besoin d'eau spéciale. Maintenant, pour le préparer, prenez un seau ou un récipient. Versez-y le litre d'eau, puis pressez le citron directement dedans. Utilisez vos mains si vous voulez pour en extraire tout le jus. Ne jetez pas les peaux, car je vais vous donner un conseil avec elles plus tard. Ensuite, ajoutez la tasse de sel gros. Il ne se dissolvera pas complètement, et c'est normal, ces grains vont faire le travail. Mélangez avec une cuillère ou à la main et, pendant que vous le faites, pensez à ce que vous voulez lâcher. Dettes, soucis, malchance. Imaginez que le sel et le citron absorbent tout le négatif. Ce n'est pas nécessaire de parler à voix haute si vous ne le voulez pas, mais cette concentration mentale est ce qui donne du pouvoir au rituel. Quand votre mélange est prêt, trempez un chiffon ou une serpillière dedans pour bien l'imbiber
et commencez à nettoyer l'entrée de votre maison avec force. Ce n'est pas juste une question de passer le chiffon, c'est comme si vous éliminiez quelque chose de lourd. Commencez par l'extérieur et avancez vers l'intérieur en sentant le sel craquer sous le chiffon ou vos pieds. Ce bruit est crucial, comme si l'énergie stagnante se brisait. Frottez le sol, les coins et le seuil de la porte. S'il y a une marche ou un petit couloir, nettoyez-les aussi. Le citron laissera un parfum frais et le sel fera en sorte que tout semble plus léger. Pendant que vous nettoyez, imaginez que vous êtes en train de couper des chaînes, de libérer ce qui vous maintient prisonnier. Si le mélange excède, versez-le près de l'entrée ou dans un coin à l'extérieur. Mais ne le jetez pas dans les égouts, car c'est là que va l'énergie positive. Laissez-le sécher tout seul. Je vais te raconter l'histoire d'Anna. Elle vit dans un petit appartement et était constamment submergée par les factures. Elle m'a confié qu'elle se sentait dépassée. Un après-midi, elle a essayé ce rituel. Elle a mélangé du sel et du citron, a nettoyé l'entrée de chez elle. Et cette nuit-là, elle a dormi mieux que depuis des mois. Peu à peu, au fil des semaines, elle a commencé à rembourser de petites dettes qui la stressaient. Un appel qu'elle attendait pour un paiement en retard s'est résolu de lui-même. Anna est convaincue que c'est grâce à ce rituel. Le craquement du sel lui a procuré une paix étrange. Si tu veux renforcer l'effet, utilise les écorces de citron et place-les dans les coins de l'entrée pendant que tu nettoies. À la fin, jette-les également. Fais-le un jour calme, sans précipitation. Ce rituel te connecte à la terre. Le sel agit comme une encre qui te stabilise, tandis que le citron coupe ce qui ne te sert plus. Dans les enseignements bouddhistes, la terre te renforce et nettoyer avec ces éléments revient à dire à l'univers « J'ai laissé partir le négatif, apporte-moi le positif ». Tu n'as pas besoin de grand-chose, juste une tasse de sel, un citron et 1 litre d'eau. Mais l'important est la manière dont tu le fais, avec intention, en ressentant ce craquement comme une impulsion pour l'énergie de ton foyer. Anna l'a ressenti, et moi aussi je l'ai expérimenté. L'air change et les choses commencent à bouger. C'est une étape de plus vers l'abondance, simple, mais puissante. Maintenant, pour attirer encore plus d'abondance, tu vas utiliser des éléments qui éveillent tes sens. 1 litre d'eau, 10 gouttes d'huile essentielle de menthe et des pétales d'une fleur jaune, comme un tournesol ou tout autre que tu as sous la main. Ces ingrédients ensemble créent un mélange qui non seulement nettoie l'entrée de ta maison, mais la remplit d'une énergie fraîche et prospère. Mélange le tout dans un seau, laisse l'arôme se diffuser dans l'air, puis nettoie l'entrée en imaginant des billets entrant par la porte. Carlos a essayé ce rituel et, le lendemain, il a trouvé de l'argent par terre dans la rue. Il dit que la menthe l'a rempli d'une bonne énergie toute la nuit, et il ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ce rituel a une touche spéciale grâce à l'arôme et à l'intention que tu y mets. Pour le faire correctement, voici les étapes. D'abord, les ingrédients. L'eau est la base. 1 litre du robinet suffit, rien de compliqué. L'huile essentielle de menthe est la touche magique. Avec seulement 10 gouttes, la fraîcheur s'active et de nombreuses cultures assurent que la menthe attire la prospérité et le succès. Si tu n'as pas d'huile, quelques feuilles fraîches de menthe écrasées peuvent aussi faire l'affaire, bien que l'huile ait un effet plus intense. Ensuite, les pétales jaunes. Le tournesol est parfait car la couleur jaune est associée à la richesse et à la joie. Mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser des fleurs comme le souci ou même des zestes d'orange râpés. L'important est la couleur et la vitalité qu'ils apportent. Pour le préparer, prends un seau, ajoute le litre d'eau, mets les 10 gouttes de menthe et remue bien. Tu verras comment l'arôme commence à se dégager. Ensuite, ajoute les pétales émiettés avec les mains pour qu'ils libèrent leur essence pendant que tu mélanges. Imagine que tu crées un parfum de prospérité, que chaque goutte et pétale
est une pièce de monnaie qui entre dans ta vie. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, ressens simplement l'énergie. Quand c'est prêt, mouille un chiffon dans le mélange, imprègne-le bien et commence à laver l'entrée de ta maison, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Frotte le sol, les coins et le cadre de la porte. Pendant que tu le fais, visualise des billets entrants, un portefeuille plein, de bonnes choses qui arrivent. L'arôme de menthe flottera, ce qui indique que cela fonctionne. S'il reste de l'eau, verse-la à l'entrée ou dans un pot de fleurs, mais ne la jette pas dans les canalisations, car cela disperserait le positif. Carlos m'a raconté son histoire, et elle m'a impressionné. Il vit dans un quartier tranquille, et un après-midi, il a préparé le mélange avec de la menthe et des pétales de tournesol de son jardin. Il a lavé l'entrée, et, cette nuit-là, il a dormi avec une paix étrange. Le lendemain, en marchant vers le travail, il a trouvé un billet sur le trottoir. Ce n'était pas beaucoup, mais pour lui, c'était un petit clin d'œil de l'univers. Il jure que l'odeur de menthe l'a mis de bonne humeur toute la journée. Ce rituel est simple, mais puissant. La menthe rafraîchit l'énergie, et les pétales jaunes la remplissent de vibrations positives. Selon les idées bouddhistes, l'arôme purifie l'air et ouvre des chemins. Cela ne coûte presque rien. 1 litre d'eau, quelques gouttes de menthe, quelques pétales. Mais ce qui importe vraiment, c'est la visualisation mentale. Imaginer la richesse entrant pendant que l'arôme t'enveloppe, c'est comme parfumer ta chance. Place ensuite le miroir face à l'entrée, soit sur le sol, soit appuyé contre un support, mais en t'assurant qu'il regarde vers l'intérieur, comme s'il surveillait l'espace. Trempe un chiffon dans le mélange et commence à nettoyer l'entrée, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Frotte le sol, les coins et le cadre de la porte. Pendant que tu le fais, imagine que le miroir reflète la richesse, les opportunités et toutes les bonnes choses qui sont sur le point d'arriver. Le vinaigre coupe avec l'ancien et le miroir transforme cela en quelque chose de nouveau. À la fin, assure-toi que le miroir reflète une entrée propre, qu'il voit l'espace renouvelé. S'il reste de l'eau, jette-la dehors ou sur une plante, mais jamais dans les canalisations. Lucia m'a raconté comment ce rituel a transformé son commerce. Elle possède une boutique de vêtements et les ventes étaient très basses. Un jour, elle a fait ce rituel, a placé son miroir face à la porte et a nettoyé avec le mélange. Ce jour-là, elle a déjà senti quelque chose de différent. Dans les jours qui ont suivi, les clients ont commencé à arriver, comme si la boutique devenait soudainement visible. Elle croit que le miroir a reflété ses efforts vers l'univers. Ce rituel est simple, mais profond. Le vinaigre purifie et le miroir amplifie. Selon les enseignements bouddhistes, les miroirs montrent la vérité et attirent ce que tu projettes. Tu n'as pas besoin de beaucoup, de l'eau, du vinaigre et un petit miroir. Mais la clé est d'imaginer que l'abondance te regarde, comme si tu ouvrais une fenêtre pour qu'elle te voie. Nous arrivons maintenant au 6e rituel, le plus puissant, celui qui a véritablement changé ma vie. C'est comme ouvrir un portail gigantesque pour que l'abondance entre dans ta vie, comme si tu mettais une enseigne lumineuse à l'univers qui dit « Me voici, envoie-moi le meilleur ». Tu as besoin d'1 litre d'eau tiède, d'une cuillère à café de curcuma, c'est comme de l'or liquide, de 3 pièces dorées et d'un encens de santal. Ces ingrédients ne sont pas choisis au hasard. Ensemble, ils créent un mélange qui ne fait pas que purifier ton entrée, mais la transforme en aimant à prospérité. Mélange le curcuma dans l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne dorée. Ajoute les pièces dans le seau. Allume l'encens à proximité et commence à laver l'entrée. Laisse les pièces sur le seuil toute la nuit. Pendant que tu fais cela, imagine une rivière d'or qui coule vers toi, des billets, des pièces et des opportunités qui tombent sans fin. Je l'ai fait il y a 1 mois et mes revenus ont explosé. C'est le rituel ultime, celui qui couronne tous les autres.
Je vais maintenant t'expliquer comment le faire correctement pour que tu ressentes la même chose. D'abord, les ingrédients. L'eau tiède est essentielle. 1 litre bien chaud, mais pas bouillant. La chaleur réveille l'énergie et fait tout vibrer davantage. Si tu la chauffes à la casserole ou avec un filet d'eau chaude du chauffe-l'eau, c'est parfait. Le curcuma est l'épice jaune que tu as sûrement vu en cuisine. 1 cuillère à café suffit. En Inde et dans les traditions bouddhistes, elle est considérée comme sacrée. On utilise le curcuma dans les cérémonies car on pense qu'il attire la prospérité et la protection. Sa couleur dorée a un fort symbolisme de richesse et d'abondance éclatante. Les 3 pièces dorées peuvent être de n'importe quel type. Elles n'ont pas besoin d'être en véritable or. Elles peuvent être des pièces jouets, en chocolat emballé dans du papier doré, ou même peintes. L'important est qu'elles soient dorées et qu'elles représentent de l'argent. Le chiffre 3 a du pouvoir et symbolise l'équilibre et la force. L'encens de santal, avec son doux parfum boisé, sert à purifier et à élever les vibrations. Dans le bouddhisme, la fumée emporte tes souhaits vers le ciel. Si tu n'as pas d'encens de santal, celui à la cannelle, à la lavande ou au palo santo fonctionnera aussi. L'essentiel est qu'il sente bon et qu'il te connecte à l'énergie que tu veux. Pour préparer le mélange, remplis un seau avec 1 litre d'eau tiède et ajoute 1 cuillère à café de curcuma. Remue avec 1 cuillère ou ta main et tu verras l'eau devenir d'un jaune éclatant. Elle ne se dissoudra pas complètement et c'est très bien ainsi, car ces petits morceaux flottants sont comme de la poussière d'or. Ensuite, introduis les 3 pièces, une à une, en imaginant que chacune apporte quelque chose de positif. La première de l'argent, la deuxième de la chance et la troisième de la stabilité. Allume l'encens et place-le près de l'entrée, dans une assiette ou un endroit sûr. Laisse la fumée s'élever pendant que tu travailles. Trempe un chiffon dans le mélange doré et commence à nettoyer l'entrée, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Frotte le sol avec énergie, les coins et le cadre de la porte, comme si tu peignais un chemin d'or. Pendant que tu nettoies, visualise cette rivière d'or qui entre, des billets qui s'empilent, des pièces qui teintent, de nouvelles opportunités qui frappent à ta porte. Le parfum de l'encens et l'éclat du curcuma te plongeront dans cette sensation d'abondance. Quand tu auras terminé, laisse les 3 pièces sur le seuil, juste à l'entrée de ta maison, toute la nuit, comme des gardiennes de ta richesse. Le lendemain, garde-les dans ton portefeuille, un tiroir ou un endroit spécial. S'il te reste du mélange, verse-le dans la terre ou dans un pot de fleurs, jamais dans les canalisations, car c'est là que part le positif. Il y a 1 mois, j'étais dans une phase normale, ni bonne ni mauvaise. J'ai fait ce rituel un soir, sans attendre de miracle, et dès le lendemain, j'ai senti quelque chose d'étrange, comme si l'air était plus léger. Dans les semaines suivantes, des paiements inattendus sont arrivés, un travail supplémentaire et même un remboursement. Mes revenus ont augmenté comme jamais auparavant. Ce rituel est spécial. Le curcuma teinte ton entrée en or. Les pièces scellent le pacte et l'encens élève tes désirs vers l'univers. Ce n'est pas coûteux. Tu as juste besoin d'eau, de curcuma, de pièces et d'encens, des choses faciles à trouver. Le plus important est de le faire avec foi, en imaginant cette rivière d'or qui coule vers toi. C'est la dernière étape pour que la prospérité entre chez toi et y reste. Je l'ai vécu, et maintenant, c'est à ton tour. Oseras-tu l'essayer? Ces rituels m'ont ouvert les yeux, et en même temps, le portefeuille. Je te le dis sérieusement. Avant de les essayer, j'avais l'impression d'être dans un cycle sans fin. Travailler, dépenser, m'inquiéter. Mais quand j'ai commencé à les pratiquer, quelque chose a bougé. C'était comme retirer un cadenas de ma vie. Le 6e, celui avec le curcuma et les pièces dorées,
a été le déclic dont j'avais besoin. Je l'ai fait un soir comme un autre, sans en attendre grand-chose, et dès le lendemain, j'ai senti que l'air était différent, plus léger. En un mois, mes revenus ont vraiment augmenté. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est que les choses ont commencé à circuler. Des opportunités que je ne voyais pas avant sont apparues toutes seules. J'ai senti que tout changeait, et je n'exagère pas. Chaque rituel a sa magie. L'eau salée m'a apporté la paix. La cannelle a ravivé l'étincelle. Mais cette touche finale avec l'or liquide, c'était comme allumer un phare pour attirer l'abondance. Tu peux en essayer un, les essayer tous, peu importe par où tu commences. L'important, c'est de le faire aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui est le jour pour dire à l'univers que tu es prêt. Si tu as aimé ça, mets un like, abonne-toi et écris en commentaire. Je suis un aimant à abondance. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un signal clair, un cri à l'univers pour dire que tu es sérieux, que tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Je te promets que la richesse est déjà en route. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'ouvrir la porte. Crois-moi, je l'ai vécu. Maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu attends ?